Salut, c'est Julia du blog Couture et Imaginaire. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto de pochette dernière minute avant les fêtes. Vous avez pensé à tout le monde, vous avez pensé au cadeau, vous avez pensé au repas, vous avez fait les courses. Tout le monde a eu le droit à sa petite attention, mais est-ce que vous avez pensé à vous? Là, je vous ai préparé ce petit tuto avec le patron en barre d'infos, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Pour vous faire une petite pochette hyper rapide à environ 6 €, moi ça m'a coûté. Et si vous avez des chutes, ce sera encore plus rentable. Petite pochette de soirée, hyper facile, hyper rapide et doublée. Je tenais aussi à vous dire deux mots, on se retrouve pour ce dernier Craftmas, dernier de la série. Vous pouvez me laisser un commentaire et me dire ce que vous en avez pensé. Je vais poursuivre l'expérience, donc ça va plus s'appeler Craftmas, mais je vais finir le rythme des vidéos jusqu'à la fin du mois. Et aussi parce que on est dans un défi, les 1000 abonnés avant 2018, donc merci beaucoup à toutes les nouvelles et les nouveaux, parce que je sais qu'il y a quelques hommes qui sont abonnés. Merci beaucoup pour ces nouveaux abonnements, ça fait plaisir de voir que ce que je propose vous plaît. On est très proche du but, mais on n'y est pas encore. Donc je compte sur vous, si vous n'êtes pas encore abonné, pour cliquer sur le petit bouton et faire partie des 1000 premiers. En fait, vous pourrez vous dire un jour, et j'ai fait partie des 1000 premiers, et ça c'est juste super cool, voilà, je n'ai pas d'autre argument. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc merci pour vos abonnements, continuez à vous abonner qu'on y arrive, et on commence tout de suite avec le tuto. Pour commencer, vous allez découper votre tissu, de la toile collante moyenne à épaisse, plutôt moyenne, et également de la doublure. On va ensuite entoiler l'intérieur du corps de la pochette. Vous pouvez le faire au fer ou à la presse. Moi, je me suis dégoté une petite presse et c'est vachement pratique. Et aussi l'intérieur des deux rabats. Comme ça, votre pochette sera toute jolie, toute rigidifiée. Elle tiendra bien dans la main. Et on va déjà pouvoir passer à la partie couture. Je viens maintenant plier en deux le corps de ma pochette et placer ma petite bande de brillant pour voir à quel niveau je vais la mettre. Je mets aussi mon rabat pour voir, comme je viens de vous le dire, à quel niveau je vais la placer, où est-ce que c'est le plus joli. Lorsque j'ai trouvé mon emplacement, je viens enlever mon rabat et je vais venir épingler juste des deux côtés la petite bande de paillettes. Ne la serrez pas trop, laissez un petit jeu pour pouvoir passer le rabat dedans sans que ça fasse de plis. Venez ensuite rabattre votre pochette bon côté contre bon côté. Vous allez épingler les côtés et vous allez coudre les côtés. Les côtés uniquement, hein. Vous ne fermez pas toute la pochette. On va ensuite passer au rabat qu'on va placer bon côté sur bon côté. On va épingler tout le tour du rabat et on va aussi aller le coudre. Et pareil, vous me laissez le haut ouvert, s'il vous plaît. Et niveau doublure, c'est pratiquement la même chose. On vient le replier en deux, on va épingler les côtés et coudre les côtés, sauf qu'on va laisser un espace, on va laisser un trou ouvert pour pouvoir retourner proprement le sac. Quand vous avez tout cousu, vous pouvez dégarnir, c'est-à-dire recouper vos valeurs de couture sur le rabat. Ça vous aidera à avoir un plus joli bombé, une plus jolie forme, une plus belle couture. Vous pouvez aussi couper un petit peu les côtés du sac, la doublure, pas besoin. Pour le sac, ça vous aidera à avoir des plus jolis coins. Il faut ensuite retourner le rabat du sac et aussi le corps du sac et repasser. J'insiste encore une fois sur le repassage. C'est hyper important et ça se voit tout de suite. Un truc qui n'a pas été repassé, ça fait pas bien fini. Vous voulez une jolie pochette, vous voulez être la plus belle, ou même si vous voulez pas être la plus belle, si vous voulez une belle pochette, si vous voulez un beau travail, vous allez me repasser vos coutures. N'hésitez pas à vous aider d'un ciseau à bourron pour bien faire ressortir vos coins. Vous reconnaîtrez que ça a quand même plus de tronches une fois que c'est repassé.
Donc là, je pose mon rabat sur le corps de ma pochette pour être sûr qu'il est dans le bon sens. Comme vous voyez que mon prince de Galles, il a des lignes, il a des motifs, je veux que ce soit raccordé. Donc voilà, j'ai fait ça pour être sûr d'être bien placé dans le bon sens. Je viens ensuite poser mon rabat en fait sur l'arrière de la pochette et je vais venir l'épingler. Alors, épingler le rabat à l'arrière de la pochette en laissant la pochette ouverte. Hein. Vous épinglez pas tout fermé. C'est la petite inattention qui peut faire un petit peu, comment vous dire, un petit peu chier. Hein. Et une fois que c'est épinglé, on va venir placer la pochette dans la doublure. Donc la doublure, on l'a pas touchée, elle est toujours, vous voyez, avec les coutures qui ressortent sur les côtés, à l'extérieur. Et on vient du coup mettre la pochette dedans. Donc on est bon côté contre bon côté, c'est dur à dire. Je veux dire endroit contre endroit, ça se dit aussi d'ailleurs. Une fois qu'elle est dedans, on va épingler tout le tour et on va venir coudre tout le tour. On laisse pas de trou, on ferme tout en haut. Et maintenant, la magie de la couture prend vie parce qu'il suffit de retourner votre pochette par le petit trou qu'on a laissé dans la doublure, souvenez-vous. Et vous avez juste à sortir en fait le tissu et vous allez voir, ça va se mettre en place presque tout seul. À ce moment-là, vous n'avez plus qu'à pousser la doublure à l'intérieur et voilà, on a presque terminé. N'oubliez pas qu'il faut simplement maintenant fermer le petit trou qu'on a laissé. Vous pouvez faire des points à la main pour une couture parfaite et invisible, comme j'aime beaucoup vous encourager à les faire. Mais comme c'est à l'intérieur, vous pouvez également faire une petite surpiqûre tout au bord du tissu. Il faut aussi pas oublier de repasser encore une fois la pochette, surtout au niveau de la couture qu'on vient de faire. J'espère que ce petit modèle vous a plu. Absolument toutes les fournitures viennent de chez Tissus des Ursules. Donc c'est la collection là, j'y étais hier. Et je vous filme et je vous poste cette vidéo là le 23. Donc y a pas... vous allez les retrouver si ça vous plaît. En plus le Prince de Galles, on en voit partout, c'est hyper tendance. Et ça fait pas trop Noël. Je voulais pas un truc qui criait Noël, comme ça vous pourrez la réutiliser. Oui, je regarde à côté, je regarde si c'est bien cadré, si tout rentre. Comme ça vous pouvez la réutiliser aussi n'importe quand et elle fait pas hyper fête, vous pouvez la... voilà. En fait elle est hyper polyvalente, elle est hyper facile et ça fait beaucoup trop de hyper dans une même phrase. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous pouvez me le faire savoir en me laissant un commentaire, ça fait plaisir les commentaires, j'ai l'impression que ça se fait plus beaucoup. Les gens se contentent de liker les trucs, alors c'est bien de liker, hein, merci. Un petit commentaire c'est cool aussi. L'abonnement, hein, comme je vous disais en début de vidéo, parce qu'on est bientôt aux 1000. Et ça c'est super cool. Et puis voilà, c'était le dernier épisode de Craftmas. Ça me fait drôle, ça me fait triste un petit peu. Oui, j'ai mon bonnet de Père Noël d'ailleurs en fait pour vous souhaiter un très bon Noël parce que le réveillon c'est demain. Passez de bonnes fêtes, passez un bon Noël, portez-vous bien, on se retrouve très vite, ciao.